إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، nous sommes donc toujours dans la série de cours des trois fondements des Cheikh Obaid, en tout cas de l'explication des trois fondements des Cheikh Obaid al-Jabiri hafidahullah ta'ala. On commence directement sur un chapitre qui est assez délicat et assez, comme va le dire d'ailleurs Cheikh Obaid, parce qu'on touche aujourd'hui au qadar, l'iman de manière générale, et à la fin au qadar, Inch'Allah. Donc je vous demande d'être concentré, Inch'Allah. Et d'ores et déjà, je vous dis que tout ce qu'on dit ici, c'est qu'une traduction très très approximative en français. C'est des notions qui peuvent se reproduire qu'en arabe. Encore une fois, nasiha, qu'il faut apprendre la langue arabe, ya ikhwa. Je commence directement. قال المصنف رحمه الله المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة. Et on va voir c'est quoi le bid'a. Comme Cheikh l'Éthiopie va le dire, Inch'Allah. On traduira ça après, Inch'Allah, on verra qu'est-ce que veut dire le bid'a. وهو بضع وسبعون شعبة فعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. سورة البقرة. ودليل القدر قوله تعالى كل شيء خلقناه بقدر. سورة القمر. Donc l'auteur, c'est évidemment Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit le deuxième degré. Et pourquoi est-ce qu'il dit le deuxième degré? Je vous pose la question. Inch'Allah, j'ai quelques livres à offrir aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, Avant ça. Mais comment est-ce qu'il a dit exactement? Il a dit, je sais qu'il a dit, et ces degrés sont au nombre de 3. Mais c'est les degrés de quoi? De la religion, C'est ça, vous êtes sûr? Pour ceux qui ont étudié le matn, vous voyez, c'est quoi le faïda d'étudier le matn par cœur? Parce qu'on peut reproduire directement à ce moment-là. Et je vous ai dit, ya ikhwa, encore une nasiha. Je sais que c'est des mots, mais wallah, ya ikhwa, il faut comprendre ça. Celui qui mémorise et qui a fini les cours avec nous, Inch'Allah, qui a compris, fahani Allah. C'est lui qui aura vraiment, comme on dit, stafed, le maximum des cours, c'est quoi? C'est qu'il aura mémorisé et en même temps il aura compris. T'es sûr? Bah, je pense pas, tu sais. Vas-y. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vas-y, لله بالتوحيد من الشرك وأهله. أيوة. ثلاث أو ثلاثة؟ Vous êtes sûr? ثلاث مراتب. Et après il a dit quoi? Barakallahu fik. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'ici on arrive quoi? Al-martabatu al-thani. Vous voyez le faïda al-hifd? C'est ça qui reste. C'est le hifd. Il faut le hifd ma'a al-fahm, comme ils disent les ulama.
Donc on a dit quoi? Le deuxième degré, c'est al-iman. Et il est de 70, 70 et bid'un. Hein? Branche, ramification. Alors qu'est-ce que ça veut dire le bid'a? On va voir ça, Inch'Allah. Hein? Et il dit que la plus élevée est le fait de dire la parole, quoi? La ilaha illallah. Et la plus basse est de retirer toute chose nuisible du chemin. Et la pudeur est une branche ou une ramification de la foi, al-iman. Et ces piliers sont au nombre de 6. Que tu crois en Allah et ses anges et ses livres et ses messagers et au jour dernier et au destin bon ou mauvais. Et la preuve de ces 6 piliers est la traduction de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah et au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Et c'est la traduction approximative du sens de Surat al-Baqarah, verset 177, verset donc 177. Et la preuve du destin, du qadar, c'est la traduction du sens de la parole d'Allah. Nous avons créé toute chose avec mesure. Avec qadar, c'est la traduction du verset 49 de Surat al-Qamar. Mais maintenant on a l'explication de Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidahullah ta'ala. Il dit al-iman lughatan at-tasdiq wa istilahan qawlun bil-lisani wa i'tiqadun bil-qalbi wa 'amalun bil-jawarihi wa yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil-ma'siyah. Et je vous avais déjà donné une définition dans un de nos cours de l'iman, on appelle ça le khams nunat. Qui sait me le dire? Celui qui me le dit, il aura bien fait, Inch'Allah. نعم تفضل. ايوه قول باللسان. sinon il n'y a pas de nom. قول باللسان. ايوه اعتقاد بالجنان. زيد. عمل بالاركان. في 3. يزيد بطاعة الرحمن. 4. Masha'Allah, Jazakallah khairan. 5. Regardez qu'est-ce qu'il dit ici le Cheikh, on va voir ça après en français. Il dit istilahan qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarihi yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. وهذا التعريف هو الراجح بين عدة تعريفات نختصرها ودلالة الرجحان هذا التعريف قد جاءت في الكتاب والسنة. فمن الكتاب الكريم قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. سورة الحجرات. ووجه الدلالة من الآية في ذكر الجهاد ضمن خصال الإيمان الواردة في الآية وهو عمل. ومن السنة ما رواه الشيخان عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس والناس فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر فقال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم. Et en vérité, je ne voudrais pas rentrer dans ce hadith-là parce qu'on va faire quelques points au niveau de la traduction ici. On va d'abord traduire ce qui est avant, c'est peut-être mieux, Inch'Allah, pour qu'on rentre dans le hadith et qu'on le fasse complètement tout seul, Inch'Allah. Ala kulli hal. Donc, l'explication de Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidahullah, il dit al-iman, parce qu'il parle évidemment du deuxième degré qui est al-iman. Al-iman, dans son sens linguistique, c'est at-tasdiq. On a bien dit encore une fois, dans son sens quoi? Linguistique, c'est-à-dire dans la langue arabe, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait de croire. Et dans le jargon des savants, le vocabulaire des savants, c'est une parole de la langue, et ça c'est un tarif à connaître par cœur. C'est une parole de la langue et une croyance du cœur et une action des membres. Il augmente avec l'obéissance et diminue avec la désobéissance. Et c'est ce que notre frère ici nous a rappelé avec les 5 noun, le tarif la définition que beaucoup de mashir donnent avec les 5 noun. Pourquoi? Parce que ça termine toujours avec la lettre noun. C'est quoi? On avait dit c'est qawlun bil lisan. Il y a un noun ici, c'est une parole avec la langue, comme on vient de dire ici. Wa i'tiqadun bil janan, c'est une croyance du cœur. Wa amalun bil arkan. Et c'est reprendre ici la partie où il a dit c'est une action, c'est des actions. Et après qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit yazidu bi ta'ati ar-rahman, il augmente avec l'obéissance du miséricordieux subhanahu wa ta'ala ar-rahman, et il diminue wa yanqusu bi ta'ati ash-shaytan, il diminue avec l'obéissance à ash-shaytan. D'accord? Et donc ici il dit cette définition est la meilleure parmi de nombreuses définitions.
les preuves que cette définition est meilleure, il a dit rajih, il a utilisé le mot rajih, qui est plus forte, qui est meilleure, sont tirées du Coran et de la Sunna. Et il cite du Coran, il dit, la traduction du sens de la parole d'Allah, les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leur personne dans le chemin d'Allah. Et c'est la traduction approximative de Surat al-Hujurat, verset 15. L'indication donnée dans ce verset que cette définition est la meilleure, c'est quoi? C'est ce qu'il appelait Wajh Dalala. Il a dit c'est quoi? C'est que le jihad ici est cité parmi les branches de la foi, cité dans le verset, alors que c'est un amal, il a dit c'est une action. Et puis ensuite il a cité une preuve de la sunna. Et c'est un hadith très connu dont je vous ai déjà parlé, que c'est le hadith de Wafd Abdul Qais. Je ne sais plus d'ailleurs si je vous avais traduit à la fin par al-Khumus min al-Maghnam. Je ne sais plus si j'ai fait peut-être une erreur au niveau de la traduction. À la kulli hal, on va voir ça à la fin et vous me rappellerez, Inch'Allah. C'est un hadith que j'avais cité dans les tout premiers cours qu'on avait fait, je pense dans les livres de Cheikh Rabi'. C'est il y a plus d'un an maintenant. À la kulli hal, et il dit de la sunna, wa min as-sunna ma rawahu ash-shaykhan an Abi Jamrata قال كنت أترجم بين ابن عباس والناس فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر فقال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة قال فقالوا يا رسول الله إننا نأتيك بشقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإن لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخله به الجنة قال فأمرهم ب4 ونهاهم عن 4 قال أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال هل تدرون ما الإيمان بالله هل تدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم الحديث فالشاهد منه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأعمال الإسلام الظاهرة. Donc la preuve de la sunna, c'est ce que les deux chouyours ont rapporté. Et c'est quoi les deux chouyours? C'est qui les deux chouyours? Bukhari et Muslim, naam. Bukhari et Muslim. Ils ont rapporté de Abu Jamrah. Abu Jamrah et Cheikh al-Éthiopie. On va voir ensuite, Inch'Allah. Il dit, je traduisais entre Ibn Abbas et des gens. Utarjimu, kuntu utarjimu. Il y a une parole des savants diverge dans le sens de utarjimu. Cheikh al-Éthiopie, rahimahullah wa hafidahullah, il dit dans son explication de Sahih Muslim qu'il a été rapporté qu'il parlait le perse. Donc, c'est-à-dire quoi qu'on prend aussi qu'il traduisait, c'est dans le sens de traduire d'une langue à une autre. D'accord? Vint alors une femme qui le questionna sur ce qu'on appelle Nabidul Jar. Nabidul Jar. Et Cheikh al-Éthiopie, dans son explication de Sahih Muslim, il dit que le Jar, c'est le pluriel de Jarratun. Jarratun. Qui est aussi comme pluriel Jirarun. Et on va voir que c'est quoi? C'est un récipient. Elle le questionna donc sur Nabid al-Jar, c'est-à-dire une boisson alcoolisée faite à partir de dattes dans un récipient appelé Jarratun. Ibn Abbas dit, radiyallahu anhuma, il dit, le groupe, la délégation, ce qu'on appelle Wafd Abdul Qais, d'Abdul Qais vint au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, qui sont ces gens? Qui est ce peuple? Man il wafdu, man il qawmu? Ils dirent, Rabi'a. Et Cheikh al-Éthiopie dit que ce qui est sous-entendu, c'est nous sommes Rabi'a, c'est-à-dire notre tribu est une partie de Rabi'a. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, bienvenue à ces gens, qui ne sont ni, comme il a dit en arabe, pour les frères qu'on livre en arabe, ni khazaya wala nadama. On va voir qu'est-ce que ça veut dire ça. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, bienvenue à ces gens qui ne sont ni humiliés ni éprouvent du regret. Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça? Cheikh al-Éthiopie dit que cette parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à leur égard, c'est un éloge. Il les complimente, c'est un éloge à leur égard. Et de l'affabilité envers eux. Ikram al-lahum.
et un témoignage de respect envers eux. Ikram lahum, qui témoigne de l'affabilité envers eux, car ils se sont convertis rapidement à l'islam. Ils ne sont pas attardés dans leur conversion à l'islam. Et ils ne se sont pas obstinés contre l'islam. Ils se sont convertis rapidement sans être humiliés par une guerre ou toute autre chose qui pourrait être une cause d'humiliation. Mais au contraire, ils se sont convertis et se sont soumis rapidement. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit quoi? Il leur a dit Marhaban bil wafdi khazaya wala nadama. Ils dirent ô messager d'Allah, nous venons te voir de longue distance. Shuqqatin ba'ida. Le cheikh éthiopie dit que le plus fasih, le plus éloquent, l'afsah, c'est quoi? C'est de dire shuqqa bid-dam. Et c'est quoi cette notion pour reproduire une distance? C'est-à-dire quoi? Nous venons d'une longue distance et il y a entre toi et nous ce quartier de mécréants de Mudar. Min kuffari Mudar. Et nous ne pouvons venir te voir que pendant les mois sacrés. Pourquoi les mois sacrés? Parce que la guerre est interdite. Ils arrêtaient la guerre, même au temps de la Jahiliya, ils arrêtaient la guerre pendant ces mois-là. D'accord? Et Cheikh l'Éthiopie, il dit qu'il y a une preuve là-dedans que leur islam a précédé l'islam des tribus de Mudar, qui se trouvait entre eux et la ville de Médine. Et ils dirent, commande-nous, ô messager d'Allah, commande-nous, ordonne-nous une chose, fasl. Bi amrin fasl. Et fasl, c'est-à-dire, comme a dit Cheikh l'Éthiopie, claire, évidente, qui sépare le faux du vrai. Afin que nous puissions nous puissions en informer ceux que nous avons laissés derrière nous et avec lequel nous pourrons entrer au paradis. Il leur ordonna 4 choses, il leur interdit 4 choses. Il leur commanda de croire en Allah seulement. Al-imanu billahi wahdahu. Et il dit, savez-vous ce qu'est l'iman en Allah? Atadruna mal imanu billah. Ils dirent, Allah et son messager sont plus savants. Et ici, une notion déjà ici importante à retenir de ce hadith, c'est ce que Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr nous dit par rapport à ce point-là. Et il dit, hafidahullah, dans son explication de ce hadith, qu'ils étaient de purs arabes. Ils connaissaient certainement le sens linguistique de l'iman. Pourquoi leur ils ont répondu par Allah wa Rasuluhu a'lam? Parce qu'ils ont compris évidemment que ce qui était demandé, ce qui était entendu dans la question du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas le sens linguistique. C'était le sens dans la religion. C'était le sens religieux de l'iman. Et c'est pour ça qu'ils ont dit Allah wa Rasuluhu a'lam. Il dit l'attestation que nul n'est adoré avec vérité à part Allah. C'est ça l'iman. Et que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et l'accomplissement de la prière et de s'acquitter de l'aumône légale prescrite, la zakat. Et le jeûne du mois de Ramadan, et que vous vous acquittiez du 5e du butin. Et ça, ici, peut-être qu'une fois ici, je vous ai traduit ça d'une autre manière, et c'est ça la bonne manière ici, retenez celle-là. An tu'khad al-khumusu min al-maghnam, qui vient de l'ghanim, le butin. D'accord? Que soit pris, que vous acquittiez le 5e du butin. Al-hadith, et quand on dit al-hadith, ça veut dire quoi? Al-taqdir, akmil al-hadith. C'est-à-dire que le hadith n'est pas complet, termine le hadith. Cheikh Ubayl Jabiri, pourquoi il a rapporté ce hadith ici? C'est ce qu'il va nous dire ici. Il dit, ce qui nous intéresse dans ce hadith comme preuve de la définition de la foi, c'est ce qu'il faut comprendre, que nous avons donné, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué l'iman par les actions, quoi? D'islam apparentes. Et il y a donc une preuve, quoi, là-dedans, que... Naam. Et quand vous regardez, retournez, Inch'Allah, Sahih al-Bukhari, et regardez, soyez curieux, allez voir. Regardez le titre du chapitre. Et comme on a dit, Fiqh al-Bukhari fi tarajumihi, rahimahullah ta'ala. Et il dit, Cheikh Ubayd al-Jabiri, قال الشيخ هو بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان.
Donc qu'est-ce que nous dit Cheikh Obaid al-Jabiri hafidhahullah ta'ala? Il dit, l'auteur a dit, c'est évidemment Cheikh Mohammed Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, il dit, et il est, c'est-à-dire l'iman de 60 et bid'un, ramifications ou branches, ou bien, dans une autre riwaya, 70, 70 et bid'un ramifications. Cheikh al-Tubi, il dit que la parole la plus forte concernant al-bid'a, bikasr al-ba, bid'a, c'est quoi? C'est que c'est un nombre qui va de combien? De 3 à 9. D'accord? De 3 à 9. Et il dit la plus élevée est quoi? Est la parole la ilaha illallah. Et la plus basse, retirer ce qui est nuisible du chemin. Et la pudeur est une ramification, est une branche de la foi. Et Cheikh dit, هذا القول جاء في حديث صحيح متفق عليه وهو قوله عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة علاها قول لا إله إلا الله وأدناه إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Et donc cette parole, elle est tirée de quoi? D'un hadith qui est muttafaq alayh, c'est-à-dire qui est rapporté par le Bukhari, et c'est le hadith numéro 9 dans Sahih al-Bukhari, et Muslim numéro 151. Elle dit la plus élevée est la parole la ilaha illallah. أعلاها قول لا إله إلا الله. الحقيقة ننظر كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأعلى الإيمان أم بأدنى الإيمان؟ ماذا تقولون؟ بدأ بالأعلى أم بالأدنى؟ بالأعلى، بأعلى الإيمان، وذلكم أنه على سبيل المثال في حديث بعث معاذ إلى اليمن قال صلى الله عليه وسلم معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله الحديث. Donc qu'est-ce que nous dit Cheikh Obaid al-Jabiri hafidhahullah? Il dit la plus élevée c'est la parole la ilaha illallah. Regardons la vérité. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a-t-il commencé par le plus haut de l'iman ou le plus bas? Qu'est-ce que vous dites? Par le plus haut, par le plus haut. Et ceci à l'exemple du hadith. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh, où est-ce qu'il l'a envoyé? Mu'adh ibn Jabal. C'est un hadith qu'on est censé connaître par cœur maintenant. Parce qu'on l'a vu dans les 21 hadiths de Cheikh Rabi'. On connaît même le sharh. Et on connaît le fawaïd tiré du sharh. Et on connaît la tarjama. Donc si je vous interroge maintenant sur la tarjama de Mu'adh ibn Jabal, vous êtes censé pouvoir la faire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen. Et il lui dit, tu vas chez un peuple parmi les gens du livre. Ou tu vas vers un peuple parmi les gens du livre. Que la première chose à laquelle tu les appelles soit l'attestation La ilaha illallah et al-hadith. C'est-à-dire, al-hadith termine le hadith. Le hadith n'est pas complet évidemment ici. Il a juste utilisé cette partie pour montrer qu'on appelle par la plus haut, d'abord, c'est quoi? C'est la ilaha illallah. Et ceci, c'est un hadith, vous le savez déjà, c'est un hadith rapporté par Ibn Abbas. Et c'est un hadith rapporté dans le Bukhari, numéro 1496-1496. Et Cheikh continue, il dit ثم استدل الشيخ رحمه الله على أركان الإيمان الستة بآيتين إحداهما حوت 5 أركان وهي الآية الأولى فالأركان الخمسة هي الإيمان بالله اليوم الآخر الملائكة الكتاب والنبيين. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, quand il fasse miséricorde, a utilisé 2 versets comme preuve des 6 piliers de la foi. Le premier verset, c'est le verset de quelle sourate? Al-Baqarah. Le deuxième, c'est de quelle sourate? T'es sûr? T'es sûr? On va voir, Inch'Allah. Ala kulli hal, c'est qu'il dit, le premier comprend, donc sourate Al-Baqarah, il comprend combien de piliers? 5 piliers. La croyance en Allah, le jour dernier, les anges, le livre et les prophètes. Et ça fait 5. Ce verset comprend 5 parmi les 6 piliers de la foi. Et il a été commencé par la croyance en Allah, car c'est la base. وهذه الآية حوت أركانا 5 من أركان الإيمان 6 وبدأت بالإيمان بالله لأنه الأصل.
ثم تبع ذلك الإيمان باليوم الآخر لأنه هو وقت الحساب والجزاء فالاستعداد له واجب ثم ثلث سبحانه وتعالى بالملائكة وقد تقدم تعريفهم وماذا أيضا الكتاب لأن الكتب هي طرق الهداية وختم بالرسل لأن الرسل يبلغون عن الله ما أنزله على خلقه من الوحي. Donc par rapport à ces 5 piliers qui sont cités dans le premier verset, qu'est-ce que nous dit Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidhullah? Il dit ce verset comprend 5 parmi les 6 piliers de la foi et il a été commencé par la croyance en Allah. Pour quelle raison? Car c'est la base. Puis la croyance au jour dernier, pour quelle raison? C'est le temps du jugement et de la rétribution. Et Cheikh dit donc, et ça on prend ça comme une nasiha, s'y préparer est donc une obligation. Puis les anges, nous avons déjà donné la définition. On est censé pouvoir maintenant donner la définition des anges, le malaïka. Et quoi d'autre encore? Le livre, car les livres sont les voies de la guidance. Et le verset se termine par les messagers, car les messagers transmettent aux gens ce que Allah a descendu à ses créatures comme révélation. Et Cheikh dit, le deuxième verset comprend le 6e pilier. والآية الثانية تضمنت الركن السادس الإيمان بالقدر خيره وشره كل شيء خلقناه بقدر والقدر في اللغة من التقدير يقال قدرت الشيء إذا أحط بمقداره واصطلاحا هو تقدير الله للأشياء قبل حدوثها تقديرا يوافق علمه وكتابته كما وكيفا وزمانا ومكانا وله 4 مراتب وهي أولا العلم أي علم الله بما كان وما يكون وما لم يكن ولو كان كيف يكون ثانيا الكتابة حيث أمر القلم بكتابة ما هو كائن وفق علمه إلى قيام الساعة ثالثا المشيئة فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن رابعا الخلق. Donc ça c'est ce qu'on appelle les maratib al-qadar, les 4 degrés de la prédestination du qadar. Cheikh nous dit le deuxième verset comprend le 6e pilier. Et c'est quel pilier? C'est la croyance au destin, sont bons ou sont mauvais. Al-iman bil qadari khayrihi wa sharrihi. Nous avons créé toute chose avec qadar. Al-qadar, dans son sens linguistique, ça vient de at-taqdir. Et dans le vocabulaire des gens de science, c'est qu'Allah décrète les choses avant qu'elles n'arrivent, d'une manière qui correspond à sa science et à son écriture, dans le nombre, la manière, dans le temps et l'endroit. Et le qadar, il est de 4 degrés. Et ça, je vais vous demander d'être très concentré ici. Le premier, c'est la science, al-ilm. C'est-à-dire la science d'Allah, de ce qui a été, et de ce qui sera, et de ce qui n'a jamais été, et de comment il serait s'il avait été. Deuxième degré, al-martabatu thaniya, al-kitabatu, l'écriture. Akum salam. Car Allah a ordonné à la plume d'écrire ce qui est jusqu'à la dernière heure, et ceci conformément à sa science. Le troisième degré, al-martabatu thalitha, la volonté, al-mashi'a. Ce que Allah a voulu est, et ce qu'Allah n'a pas voulu n'a pas été. La quatrième ou le 4e degré, c'est al-khalq, la création. Donc al-ilm, al-kitaba, al-mashi'a ou al-khalq. Ça, c'est des notions à connaître par cœur. Cheikh dit, ici, il dit هذا التقسيم يسميه أهل العلم القدر العام أو القدر الإجمالي. Donc comment les gens des sciences appellent cette répartition? Ils l'appellent le qadar comment? Général. Dans ce sens général. Al-ijmali.
أو العام. الشيخ يpose une question ici, il dit وهل ثمت مراتب تفصيلية للقدر وما هي. Il dit est-ce que y a-t-il des degrés détaillés au qadar? Le cheikh il répond en disant al-qadaru yanqasimu ila qismayni. Donc il faut bien suivre ici. Al-qadaru yanqasimu ila qismayni. Aam ijmali wa tafsili. Donc aam ijmali, ça c'est le premier, et le deuxième c'est tafsili. Et l'ijmali c'est lequel? C'est celui qu'on vient de voir. Naam. Il dit, regardez qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici, il dit فالعام الإجمالي هو ما تقدم. C'est ce qui a précédé. بقي القدر التفصيلي. قال أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره وتفصيل العلم والكتابة ينقسم إلى 3 مراتب. وبقية المراتب متفرعة عن العلم والكتابة موافقة للعلم والكتابة. الشيخ dit, il nous reste à voir, le qadar se divise en 2, général et détaillé. Le général, c'est celui que nous venons de voir, celui qui a précédé. Il nous reste à voir maintenant lequel, le qadar détaillé, en détail. Les gens de science, comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, et c'est à lui qui fait référence évidemment ici, et d'autres ont dit, le détail de la science et de l'écriture se divise en 3 degrés. Et le reste des degrés découlent de la science et de l'écriture, de l'ilm al-kitaba. Ils sont conformes, muafiqa, à la science et à l'écriture, à l'ilm et al-kitaba. Cheikh dit, وَتِلْكَ الْمَرَاتِبُ هِيَ عُمُرِي وَحَوْلِي وَيَوْمِي. Et ça, je vais vous demander de retenir les noms en arabe. عُمُرِي وَحَوْلِي وَيَوْمِي. Ne vous inquiétez pas, on va traduire ça, Inch'Allah, en tout cas dans le sens de l'explication, mais retenez les noms en arabe. Et je vous assure que j'ai vraiment eu des difficultés à traduire ça en français. Et vous voyez que pour traduire ces notions-là, c'est toujours limité en français, il faut toujours revenir à la langue, à la base, qui est la langue arabe, Inch'Allah. Il dit فالعمر ما يجري على الإنسان في عمره من حين يخلق حتى يموت فإنما قدره الله على الإنسان أو له قبل خلق السماوات والأرض يفصل منه ما يخص الإنسان المعين مدة عمره وسواء كان عمره طويلا ك100 سنة أو قصيرا كما شاء الله من السنين والشهور والأيام. بمعنى أن كل إنسان قبل ولادته يفصل ما يستحقه من القدر العام. فلان من الناس كم عمره؟ مثلا 100 سنة. حين ينفخ فيه الروح يقدر من اللوح المحفوظ الذي كان فيه كل شيء يقدر له نصيبه منه نصيب ذلك الإنسان من خير وشر ورزق كل شيء فلا يفوت شيء. والدليل هذه المرتبة وهي التقدير العمري حديث ابن مسعود. C'est un hadith qui est très connu. وهو حديث الصادق المصدوق qui est où? Quel imam a rapporté? An-Nawawi, dans quel livre? Les 40 hadiths Nawawi de l'imam Nawawi, les 40 hadiths, qui sont au nombre de 42 évidemment. Il dit يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. C'est un hadith qui est muttafaq alayh. On va déjà traduire ça, on fera le reste après, Inch'Allah. Donc il dit ces degrés. Et on parle de quel degré ici? Ici on parle on avait dit qu'il y a un taqsim quoi, am et détaillé. Maintenant dans ce qui est détaillé, il dit ces degrés sont umuri wa hawli wa yawmi. Al-umuri, le premier, c'est ce qui arrive à l'individu durant sa vie, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. C'est pour ça qu'il appelait comment? Umuri, qui vient du mot en arabe umur. Ce qu'Allah a prédestiné à nous, ce qu'Allah a prédestiné à tous avant la création des cieux et de la terre.
il en est tiré, il en est pris ce qui est spécifique à un individu particulier. Durant sa vie, que son temps de vie soit long, comme 100 ans, ou court, comme Allah l'a voulu, comme année, mois ou jour. Hein? À la fin, on va faire un résumé, Inch'Allah, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire, chaque individu, avant sa naissance, il est tiré du qadar général, c'est ce qui lui est de droit. Un tel, quel est son temps de vie? Par exemple, 100 ans. Lorsque la vie lui est insufflée, cela lui est décrété de la table bien gardée. C'est une traduction approximative. Pourquoi? Al-lawhu al-mahfouz. On va le garder en arabe, Inch'Allah. Al-lawhu al-mahfouz. Où cela était. Il est décrété à chaque chose sa destinée, sa part, son nasib. La part de cet individu de bien et de mal et de rizq. Toute chose, rien n'est laissé. La preuve de ce degré, et c'est lequel? At-taqdiru al-umri. C'est le hadith d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu ardah. Et c'est le hadith qu'on appelle hadith as-sadiq al-masduq. Pourquoi on l'appelle hadith as-sadiq al-masduq? Barakallahu fik. Vous voyez le hifd à quoi il sert encore une fois? حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. Qu'un ange lui est envoyé, il lui insuffle la vie, l'esprit vital. Traduction approximative pour ar-ruh. فينفخ فيه الروح. فينفخ فيه الروح. Il lui insuffle la vie et reçoit l'ordre d'inscrire 4 kalimat, 4 paroles le concernant. Ce qui lui est imparti comme rizq, sa durée de vie, ses actes, et qu'il soit heureux ou malheureux. Shaqiyun am sa'id. Et donc c'est la traduction approximative du sens du hadith, 3208 de Sahih al-Bukhari et 6665 de Muslim. Cheikh Ubayd al-Jabiri continue, il dit هذا التقدير العمري أخذ من أين؟ D'où est-ce qu'il est pris ce تقدير العمري؟ أخذ من اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بما شاء الله لأن الله لما خلق القلم قال له اكتب قال وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود في كتاب السنة وصححه العلامة الألباني في ظلال الجنة. إذن هذا الإنسان الذي نفخت فيه الروح ما يخصه جديد أم أزلي؟ أزلي، ولكن فصله ما يخصه جديد. فالذي تغير ليس علم الله عز وجل ولا كتابته، ولكن الذي تغير علم الملك. فلان اكتب له كذا من الرزق وكذا من العمر وكذا من جميع معايشه ومصالحه وما يجري عليه من خير وشر. Donc qu'est-ce que Cheikh Ubayd al-Jabiri nous dit pour terminer ce premier degré, et c'est At-Taqdir al-Umuri? Il dit ce Taqdir al-Umuri, d'où est-il pris? Il pose une question. Il répond en disant il est pris de Al-Lawh al-Mahfouz, Al-Lawh al-Mahfouz, avant la création des cieux et de la terre. Car Allah, lorsqu'il a créé la plume, il lui dit écrit, Oktub. Et il dit, c'est-à-dire Al-Qalam, et que dois-je écrire? Il dit, écris la destinée de toutes choses. Et c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, dans son Musnad volume 5, page 317, et Abu Daoud, Kitab Sunnah, 4700, et c'est un hadith qui a été rendu jugé sahih, authentifié par Cheikh Al-Albani dans Dhilal al-Jannah, hadith numéro 103. Donc cet individu à qui la vie a été insufflée, ce qui lui est spécifique, est-ce nouveau ou azali? C'est nouveau ou c'est azali? Azali, na'am, éternel, car ce qui a changé, ce n'est pas la science d'Allah. Écoutez bien ici, ce qui n'a pas changé, ce qui a changé, ce n'est pas la science d'Allah, ni son écriture. Ce qui a changé, c'est quoi alors? C'est la science de l'ange.
écrit ce qui a été imparti à un tel comme rizq et comme durée de vie, ainsi que toutes les affaires qui le concernent et ce qui lui arrive comme bien et mal. Cheikh continue en donnant le deuxième degré. Al-martabatu al-thaniyatu min al-qadari al-tafsili. C'est quoi, c'est lequel? On avait dit le premier, c'est al-taqdir al-umuri. Deuxième, c'est al-taqdir al-hawli. Barakallahu fikum, naam, ahsantum. وهذا وقته ليلة القدر وكيفيته أنه يفصل من اللوح المحفوظ ما يخص سنة بعينها من ليلة القدر مثلها من العام القادم. ليلة القدر معلوم أنها في أوتار العشر الأواخر من رمضان، يفصل من اللوح المحفوظ ما يخص السنة إلى مثلها، فما يخص سنة كذا يفصل ليلة القدر إلى مثلها من العام القادم. ودليله قوله تعالى في أول سورة الدخان، encore une fois, vous voyez النعمة الحفظ، حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. C'est verset 1 à 4 de سورة الدخان. يعني في هذه الليلة. ما معنى يفرق؟ قال أهل العلم يفصل من اللوح المحفوظ، وعز الشيخ إلى فتح القدير للشوكاني، قال انظر فتح القدير للشوكاني. Le deuxième degré du qadar détaillé, c'est al-taqdir al-hawli. Son temps, c'est la nuit de la prédestination, ce qu'on appelle Laylatul Qadri. Et comment il est tiré de l'Lawh al-Mahfouz, ce qui est spécifique à l'année de cette nuit du destin jusqu'à la nuit du destin suivante. C'est-à-dire que dans la nuit du destin de cette année jusqu'à la nuit du destin de l'année suivante, il y a quoi? Il y a une année. D'accord? Je répète la phrase. Il est tiré de l'Lawh al-Mahfouz, ce qu'on pourrait traduire par la table bien gardée, ce qui est spécifique à l'année de cette nuit du destin jusqu'à la nuit du destin suivante. La nuit du destin, ce qui est connu, c'est qu'elle est parmi les quoi? Les 10 derniers, les impairs des 10 derniers du mois de Ramadan. La preuve de cela, c'est la traduction du sens de la parole d'Allah, Hamim, par le livre explicite. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit, durant laquelle est décidé, ici c'est traduit dans le Coran, l'édition d'Arabie Saoudite, Yufraqu par décider. Et on va voir qu'est-ce que Cheikh a dit par rapport à Yufraqu. Durant laquelle est décidé tout ordre sage. C'est la traduction approximative du sens de la parole d'Allah, Surat al-Dukhan, versets 1 à 4. Durant laquelle est décidé tout ordre, c'est-à-dire dans cette nuit, fi hadihi al-layla. Quel est le sens de Yufraqu? Les gens de science ont dit, il est pris de la table bien gardée. Yufsalu minal al-lawh al-mahfouz. Et retenez que c'est qui a dit ça? C'est l'imam al-Shawkani dans Fath al-Qadir. Fath al-Qadir de l'imam al-Shawkani, volume 4, page 811. D'accord? Donc premier degré, c'était lequel? Deuxième, al-hawli. Maintenant on est dans le troisième. الشيخ دي المرتبة الثالثة التقدير اليومي، يعني ما يخص اليوم بعينه. وهذا دليله قوله تعالى كل يوم هو في شأن. سورة الرحمن. يعز ويذل سبحانه وتعالى، يحيي ويميت، يعطي ويمنع، ويغني ويفقر ويرفع ويخفض. مثلا فلان من الناس علم الله اسمه وأمه وأباه وقبيلته وكل ما يجري عليه وكتب الله ذلك في اللوح المحفوظ. هذا متى؟ قبل خلق السماوات والأرض. هذا يسمى تقدير
عام إذا نفخ الروح في هذا فلان بن فلان فصل ما يخص عمره هذا فلان الذي علم الله عنه كل شيء وكتبه في اللوح المحفوظ إذا نفخ فيه الروح يفصل ويكتب ما يخصه في عمره كم سنة 100 سنة 200 سنة 10 سنين 5 أيام 10 أيام 100 شهر ما قل وما كثر من عمره والكون كله علمنا أنه علمه الله سبحانه وتعالى علم ما يجري في الكون كله ليس شيء جديد على الله عز وجل فهذا يجب أن يؤخذ قاعدة حتى لا ينفرط عليكم معرفة القضاء والقدر فإنه ليس بابا سهلا فإنه ليس بابا سهلا بل هو باب شائك لكن من ضبط مراتبه سهل عليه. On va déjà traduire ça, Inch'Allah. Et donc on est arrivé au 3e degré. C'est le taqdir al-yawmi. C'est-à-dire ce qui est spécifique. El-yawm, qu'est-ce que ça veut dire el-yawm en arabe? Le jour, non. C'est-à-dire ce qui est spécifique au jour lui-même. La preuve de ce degré, la traduction du sens de la parole d'Allah, chaque jour, il a compris une œuvre nouvelle. Kulla yawmin huwa fi sha'n. Surat Ar-Rahman, verset 29. Allah, il humilie et rend puissant. Il fait vivre et il fait mourir, subhanahu wa ta'ala. Il donne et il empêche. Il rend pauvre et il rend riche, subhanahu wa ta'ala. Il élève et il rabaisse, azza wa jal. Exemple, le cheikh dit. On va mieux illustrer ce que veut dire le cheikh ici. Un tel parmi les gens, Allah sait son nom, et sa mère, et son père, qui est son père et qui est sa mère, et sa tribu, et tout ce qui lui arrive. Et Allah a écrit cela dans le Lawh al-Mahfouz. Quand est-ce cela? Avant la création des cieux et de la terre. Ceci est appelé la prédestination générale. On a dit quoi? Le qadr al-am. Ou al-taqdir plutôt al-am. Lorsque la vie est insufflée à ce un tel, fils d'un tel, il est pris ce qui lui est spécifique à son temps de vie. Ce un tel dont Allah sait tout à son propos, et il a écrit dans la table bien gardée dans le Lawh al-Mahfouz. Lorsque la vie lui est insufflée, il est écrit ce qui lui est spécifique dans sa durée de vie. Combien d'années? 100, 200, 20, 5 jours, 10 jours, 100 mois. Sa durée de vie, qu'elle soit longue ou courte. Cheikh dit, la création, nous savons qu'Allah sait tout à propos de toute la création, subhanahu wa ta'ala. Allah sait ce qui arrive dans toute la création. Rien n'est nouveau pour Allah. Ça, c'est important de comprendre ça, ikhwa. Et Cheikh, regardez qu'est-ce qu'il dit, subhanallah. Il dit, regardez, c'est une nasiha pour nous tous. Ceci doit être pris comme règle, et ceci de manière obligatoire, pour qu'on en puisse connaître al-qada wa al-qadar. Car ce n'est pas un chapitre facile. Et wallah, je vous assure que je n'étais pas à l'aise en le traduisant ce chapitre. Et je ne suis pas à l'aise en le donnant aujourd'hui. C'est un chapitre qui est sensible et c'est un chapitre difficile. Et Cheikh il dit, car ce n'est pas un chapitre facile, c'est un chapitre difficile, mais celui qui maîtrise les degrés du qadar, la chose lui sera facilitée. D'où l'importance de connaître ces notions et de prendre ça comme règle dans le qadar. Cheikh dit, maintenant nous avons la science d'Allah de toutes les choses avant qu'elles n'arrivent. Et quoi d'autre? L'écriture de cela dans la table bien gardée. Cheikh dit, الآن عندنا علم الله بالأشياء قبل حدوثها. وماذا أيضا؟ وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ. يعني كتب في اللوح المحفوظ وفق علمه.
وكل شيء يجري وفق علمه وكتابته. فنحن بينا لكم التقدير العمري، أي ما يخص كل إنسان في عمره هو في خاصة نفسه. أما التقدير الحولي هذا ما يجري في الكون خلال سنة، يفصل للملائكة الموكلين به سنة كذا من ليلة القدر إلى مثلها، يجري فيها كذا وكذا. واليوم كذلك ما يجري في الكون كله، ومنه الإنسان والحيوان حتى الذرة. هذا ما ألهمنا الله عز وجل وفتح به علينا في باب القضاء والقدر. Cheikh, il dit, et ça, Inch'Allah, c'est en guise de résumé. Il dit, maintenant nous avons qu'Allah sait toutes choses, la science d'Allah de toutes les choses, avant qu'elles n'arrivent. Et quoi d'autre? L'écriture de cela dans Al-Lawh al-Mahfouz, dans la table bien gardée. C'est-à-dire que cela a été écrit dans Al-Lawh al-Mahfouz conformément à sa science, subhanahu wa ta'ala, et à son écriture. Nous avons expliqué, et ça c'est en guise de résumé, et écrivez-le, Inch'Allah, At-Taqdir al-Umuri. C'est ce qui est spécifique à l'individu durant son temps de vie à lui. Deuxième, tandis que At-Taqdir al-Hawli, c'est ce qui arrive dans la création durant un an, c'est ça que tu as dit? Une année, un an, une année, ahsan, c'est juste. Il est pris pour les anges qui ont cette responsabilité, telle année de la nuit du destin à la suivante, qu'il va arriver telle chose et telle chose. Troisième, c'est quoi? At-Taqdiru al-Yawmi. C'est aussi ce qui arrive dans toute la création. Et parmi ceux-là, les êtres humains. Parmi la création, il y a quoi? Il y a les êtres humains et les animaux. Et on avait dit une chose qu'on a dit, l'insan. Est-ce que ça comprend que les êtres humains? C'est ce que Cheikh Abed avait dit dans le début du livre. Et les animaux, même un atome, dharra. Ceci est ce que Allah nous a facilité concernant le chapitre del Qada wal Qadar. Wallahu a'lam. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Inch'Allah, on se voit la semaine prochaine pour la suite de Usul Talata dimanche, et samedi pour la suite du livre de Cheikh Bazoul dans Sifat Salah. Petite remarque, surtout pour les gens qui sont sur Paltalk, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur notre site. Après un peu plus d'un mois maintenant, on a déjà presque 1000 personnes qui ont fait un passage sur notre site. En tout cas, on a dépassé les 700, ça je le sais. Il y en a beaucoup qui nous font remarquer gentiment, barakallahu fihim, que le cours numéro 7, il fait que 2 minutes dans Usul Talata. Alors je vais demander aux frères qui enregistrent ici, s'ils l'ont enregistré, qu'ils me le fassent, qu'ils me le transmettent, qu'on puisse le remettre sur le site. Sinon, ça veut dire que le cours a été perdu, et Inch'Allah, on pourra le réenregistrer, c'est pas un problème, Inch'Allah, on pourra le réenregistrer. Alhamdulillah, c'est une des facilités de la technique aujourd'hui, c'est qu'on peut enregistrer le cours et le faire, le transmettre via notre site, Inch'Allah. D'accord? Mais qui n'hésite pas à nous faire remarquer s'il y a des problèmes techniques au niveau de notre site. Wa barakallahu fikum, wa hayyakum Allah, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.